Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nous retrouvons pour vous, quand je viens maintenant, pour lever le coin de voile sur l'actualité, mais telle vue par les canards dans leur parution du jour. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Tondji, bonjour également nos amis téléspectateurs. On démarre cette semaine avec quel fait spécifique? Non, il n'y a pas de fait spécifique. C'est vrai que la sortie du porte-parole du gouvernement a occupé certains canards. Mais beaucoup de confrères sont allés beaucoup plus dans les analyses des faits de la société. On parle de la radioscopie des droits humains au Bénin. On parle également de tout ce qui a trait aujourd'hui au retour ou non des exilés. On parle également des examens et concours, surtout celui lié au recrutement des conseillers pédagogiques au niveau de l'enseignement maternel et primaire, cette évaluation qui a été soupçonnée de frauduleuse et qui a été annulée, et des commissions mises en place sans produire depuis peu leurs résultats, les réactions fusent de partout au niveau des syndicalistes. Donc il y a eu la réaction et le son de cloche du ministère désormais, mais bon, et quand vous lisez les réponses, vous avez comme l'impression qu'on reste simplement dans du dilatoire parce que ça ne tient pas au plan pédagogique. De toutes les façons, c'est autant de sujets abordés par les confrères et sur lesquels on va se prononcer rapidement. Merci à vous. Maintenant, nous allons démarrer. Ça va être d'abord avec Dynamisme Info, en manchette affiche Bénin, clarification du porte-parole du gouvernement. Aucune action en faveur des exilés du Madougou, du Haïvo et autres n'est à attendre. Et puis, coordination des activités de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, Moupe, visiblement dans un sommeil profond. Et puis, activité de la FOPA, à Djakotobin, Gilbert Daquet et les confessions religieuses prient pour la paix après les élections présidentielles. La dépêche, cette fois, visio-colloque international initié par l'AND, radioscopie de l'état de droit au Bénin. Terrorisme, l'Afrique de l'Ouest dans l'œil de cyclone. Le journal L'Afrique en marche cette fois à propos donc de la situation politique au Bénin. Joël Aïvo, l'homme qui voulait apaiser le Bénin. Le journal qui poursuit économie, hausse des prix des produits de première nécessité. Le nouvel observateur, dossier concours CAF-CP session 2020. Pourquoi ne pas vouloir suspendre son annulation si la preuve de la fraude n'est pas établie? Colloque sur l'écho, le PCB réagit contre une injustice. Et puis dématérialisation des services publics. La DEC a lancé une plateforme pour les examens et concours. Le télégramme à propos donc d'examen CEP 2021, 242 066 candidats composent ce lundi. Enfin, le ministre Saliman Karim s'explique sur l'annulation du concours du recrutement de conseillers pédagogiques au profit de son ministère. Boni Yahi jeté à la poubelle, une photo de l'ex-président retrouvée dans un bac à ordures alimente la polémique. Le journal Matin Libre, marché local, le hautement social à l'épreuve de la cherté. Examen national du CEPE, 242 066 candidats attendus. Les messages et les dispositions prises à Cotonou et puis annulation des résultats du concours CAF-CP 2020. Le MAMP s'explique enfin, mais et le journal Point Média pour poursuivre flambée des prix des denrées alimentaires, un calvaire pour le peuple, le gouvernement sans réaction. Et puis supposée assurance maladie obligatoire l'année prochaine. Une autre réforme contraignante pour la population, se demande ce journal. À quand alors l'étape d'inscription volontaire? Vente de poubelles homologuées, le point de vue de Richard Ourou. Et puis le journal Le Confrère de la matinée pour finir. Fédération béninoise de football. El Hadj Radji Soumanou devient vice-président. Labiou Amadou Djibril, premier vice-président de la commission de foot féminin. L'avenir du football féminin béninois est désormais assuré, fait savoir Soulé Félix Pépéry Péjolie Tonchi. Merci à vous, Côte d'Ivoire. Maintenant, et si on démarrait avec
La fine fleur relève de demain le Télégramme qui nous rapporte l'information. D'autres quotidiens aussi, le CEP, ils sont un certain nombre à y prendre part ce premier jour de la semaine. Tout à fait, c'est le premier parchemin lorsque vous êtes enfant et vous engagez sur le chemin de la formation. Eh bien, c'est le premier diplôme que décerne le Bénin, c'est le certificat d'études primaires et la session 2021 enregistre 242 066 enfants. Donc, c'est dire simplement qu'il y a de l'engouement et qu'il y a effectivement de la fine fleur. Eh bien, il faut donc simplement leur souhaiter bonne chance parce que c'est ce lundi que ça a commencé. Le mois de juin, c'est quand même le mois de pluie par excellence et à chaque examen sans lot de pluie également. Nous osons croire que les tout petits pourront donc traverser ces 3 jours de composition et sans anicroche pour ce qui concerne donc la question de perturbations liées à la pluviométrie. On leur souhaite le meilleur pour chacun d'entre eux et un résultat réluisant. Quand je viens maintenant, on reste au niveau du Télégramme pour ce sujet à polémique. Un ancien chef d'État reste comme un ancien chef d'État. Une photo dans la poubelle, que se passe-t-il? Oui, ça s'est observé au niveau de la direction des impôts. On rapportait les réseaux sociaux. Je crois que c'est ça qui a d'ailleurs suscité ce second titre au journal Le Télégramme. C'est tout de même ridicule. On peut, oui, ne pas aimer l'autre, mais à partir du moment où nous devons construire quand même l'histoire pour la postérité, qu'on le veuille ou non, partout où on citera les archives du Bénin, on notera quelque part que Yahi Boni a été ancien président. Et quand on prend par exemple cette direction, que ce soit les transports et autres, il y a quand même des effigies des anciens ministres qui ont pris part à ces différents départements ministériels. Et donc, pourquoi pas mettre quelque part la photo en posture quand même de l'ancien président de la République accroché à un mur quelque part. Je ne sais pas en quoi véritablement ça dérange et si tant est qu'on doit pouvoir s'en débarrasser, est-ce que c'est dans une barque à ordures qu'il faut aller exposer pareille vue? Je crois que au niveau du gouvernement, même si entre-temps il a été traité de vil individu par certains ministres qui sont aujourd'hui encore en poste, eh bien il est quand même de bon ton que l'on se saisisse quand même de ce dossier-là parce que c'est hautement sensible, ce n'est pas du tout bien, il faut pouvoir quand même le dire et ceux qui sont aujourd'hui à charge de la nation le savent également parce que autant tu te sers de la mesure pour mesurer pour les autres, on s'en servira pour toi aussi. C'est une parole de la Bible et je crois qu'il va de soi que cela soit valable pour tout le monde. Donc aujourd'hui, il faut savoir donc raison garder, même si on vous envoie en mission, il faut savoir aussi vous envoyer. Donc celui qui a déplacé cette photo de Yahi Boni, qui l'a déposée dans cette barque à ordures doit pouvoir être retrouvé. Et si c'est un agent d'entretien qui l'a fait, il doit pouvoir répondre de son fait. Maintenant, si c'est un responsable de l'administration des impôts qui le lui a demandé, eh bien, il doit pouvoir donc le dénoncer et cette sanction doit pouvoir tomber. Ce n'est pas du tout responsable et sage aussi. Tout à fait, oui, tout passe, et l'unité, la fraternité, ça passe aussi par certains comportements qui peuvent relever du détail, mais qui compte quand je viens maintenant. Un clin d'œil à la masse populaire, avec votre permission, oui, Matin Libre, qui nous offre sa manchette ce matin, le hautement social éprouvé par la cherté des denrées. Oui, ce qu'on met dans le hautement social, c'est ça, on ne sait pas encore, parce qu'il n'y a que le chef de l'État, quand vous voyez tout ce gratin qui l'entoure, bon, c'est pratiquement des agents d'exécution. C'est le chef de l'État seul qui donne du contenu, aussi bien à la rupture qu'aujourd'hui au hautement social dont il parle. Parce que rien qu'à voir les actes de prévarication qu'on note ça et là, et quand lui prône la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, il va jusqu'à créer un haut commissaire à la prévention de la corruption. Vous voyez donc jusqu'où il place la bonne gouvernance, mais dans son entourage, on ne l'entend pas de cette oreille. Donc il y a des actions qui sont posées. Je crois que le chef de l'État n'est pas sans le savoir, et peut-être les jours à venir nous réservent beaucoup de surprises à cet effet. Là-dessus, quand on parle de hautement social, eh bien il faut aller interroger le concept auprès de celui qui l'a donc évoqué. Donc c'est un mandat placé sous le social, mais qu'est-ce que nous on comprend véritablement par ce social? Est-ce qu'à vous dire que les produits vivriers vont coûter moins cher et que vous irez à l'hôpital de façon gratuite et que les transports ne vont plus coûter cher et que le carburant reviendra également à un prix véritablement accessible ou dérisoire? De toutes les façons, la population n'attend pas mieux, mais ce n'est pas forcément ce qu'on y met. Là-dessus, vous avez donc à aller donc faire un tour dans les marchés pour comprendre que l'huile a presque doublé, la farine de manioc a presque doublé, le maïs a presque doublé, le niébé aussi a presque doublé de prix. Donc c'est dire simplement que le hautement social aujourd'hui, lorsqu'on l'entend donc sous cette oreille-là,
on va croire qu'effectivement, il est à l'épreuve, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on y met? C'est la grosse interrogation à mon niveau de toutes les façons. On suit un sujet sur lequel on reviendra sans doute quand je viens maintenant pendant qu'on parle du social. Promédia revient ce matin aussi avec la grosse interrogation. Ça se suit partout. Désormais, l'assurance maladie sera obligatoire. Mais pour quelle Porsche? La grosse interrogation de Promédia. Oui, mais là, c'est aussi ça, le hautement social. Vous ne pouvez quand même pas demander qu'on vous prenne en charge lorsque vous tombez malade. Et mais qui va payer? C'est là, il faut chercher à savoir, parce que le social aussi, lorsqu'on fait du social, ça veut dire qu'il y aura forcément des subventions. Et quand on parle de subventions, il faut quelqu'un pour mettre la main à la poche. Peut-être donc, c'est vous, c'est moi, et c'est lui, c'est tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre. Alors, une mesure contraignante pour les populations, écrit ce journal, oui, parce que lorsqu'on parle de l'assurance, eh bien, c'est parce que vous estimez que vous pouvez vous assurer, que vous souscrivez à cela. Donc, lorsqu'on vous l'impose, ça devient donc une mesure contraignante. Alors, si le chef de l'État a dit quand même qu'il ferait autrement sa gouvernance, qu'il verrait les choses d'une autre manière, je crois que les contraintes doivent quand même sortir des habitudes. Et là-dessus, celui qui souhaite se faire enrôler dans ce processus de l'assurance maladie doit pouvoir donc le faire librement et de son propre gré. Donc la contrainte, je ne crois pas que ce soit vraiment la bonne expression, parce que ça fait partie des mêmes bruits. Quand on parle de poubelles homologuées, où c'était donc imposé à chaque ménage, et bien on a dit désormais tout le monde peut aller acheter sa poubelle là où il le trouve. L'essentiel, c'est qu'il puisse disposer d'un instrument qui pourra permettre de recueillir aussi facilement les ordures et permettre donc aux agents collecteurs de pouvoir les transvaser aussi facilement. Donc on s'est dit aujourd'hui également, si tant est que tout le monde doit aller à l'assurance maladie, qu'on laisse également libre choix aux citoyens de choisir. Oui, je crois que c'est possible. Oui, c'est bien possible, mais en attendant, Dynamisme Info va sur un sujet aussi qui retient beaucoup l'attention. Le lendemain, après les élections, beaucoup de crispation, le dégel commence à se jouer. La manchette de Dynamisme Info? Oui, aucune action en faveur des exilés de Madougou, de Yaïvo et autres n'est à attendre. Je ne crois pas que ce soit forcément le porte-parole du gouvernement qu'il faut attendre pour avoir cette information, parce que le chef de l'État lui-même l'a dit au cours de son interview qu'il a accordée à France 24 et RFI. Et quand on lui a posé la question de savoir s'il ne va pas libérer les uns les autres pour la décrispation, il a dit ils sont récidivistes, ce n'est pas la peine de le faire parce qu'ils vont reprendre. Par conséquent, le porte-parole n'est que revenu sur ce qui est su déjà. Merci à vous, quand je viens maintenant, chers téléspectateurs. Au revoir.